Voici une capsule portant sur l'aire des prismes. Tout d'abord, lorsque nous voulons calculer l'aire d'un prisme, nous nous intéresserons à deux sections différentes de ce prisme. Dans un premier temps, nous devrons trouver les bases du prisme, qui dans ce cas-ci sont les deux trapèzes. Nous calculerons donc l'aire de ces deux trapèzes afin de trouver l'aire des bases. Dans un deuxième temps, nous devrons nous intéresser aux faces latérales de ce prisme afin de trouver l'aire latérale du prisme. Lorsque nous aurons trouvé ces deux informations, nous pourrons trouver l'aire totale de ce prisme. Donc, pour trouver l'aire des bases, nous trouverons l'aire selon la figure représentant la base, alors que pour l'aire latérale, nous pourrons choisir entre deux différentes options que vous verrez dans les prochains instants. Donc, dans la première situation, nous cherchons l'aire latérale d'un prisme droit. Nous pouvons faire la somme des aires de chacun des rectangles formant les faces latérales. Donc, si nous regardons un exemple, nous avons ici un prisme à base trapézoïdale. Le trapèze n'est pas isocèle ni rectangle, c'est donc un trapèze scalène. Nous allons calculer l'aire de chacun des quatre rectangles formant les faces latérales. Donc, nous aurons à faire le premier rectangle, donc base fois hauteur pour le premier rectangle, base fois hauteur pour le deuxième rectangle, base fois hauteur pour le troisième rectangle, et finalement, base fois hauteur pour le quatrième rectangle. Donc, pour le premier rectangle, les dimensions sont de 4 par 10. Pour le second rectangle, les dimensions sont de 9 par 10. Pour le troisième rectangle, les dimensions sont de 12 par 10. Et pour le dernier, 8 par 10. Nous avons donc 40 plus 90 plus 120 plus 80, ce qui donne une aire latérale de 330 cm². Une deuxième méthode, plus rapide, consiste à trouver l'aire latérale du prisme droit en faisant le périmètre de la base fois la hauteur du solide. Donc, PB pour périmètre de la base et HS pour hauteur du solide. Regardons un exemple en utilisant cette formule. Nous retrouvons le même prisme et nous voudrons utiliser la formule que nous venons de voir, c'est-à-dire que pour calculer l'aire latérale du prisme, nous trouverons le périmètre de la base que nous multiplierons par la hauteur du solide. Dans ce cas-ci, le périmètre de la base est déjà marqué en rouge et la hauteur du solide est la distance entre les deux bases. Dans ce cas-ci, 10 cm. Donc, nous allons effectuer le périmètre de la base dans un premier temps. Dans ce cas-ci, 4 plus 8 plus 12 plus 9, que nous multiplions par la hauteur du solide, 10 cm. Donc, le périmètre de la base est de 33 cm multiplié par 10 cm. Nous obtenons 330 cm² pour l'aire latérale de ce prisme. La raison pour laquelle nous pouvons effectuer le périmètre de la base fois la hauteur du solide pour trouver l'aire latérale du prisme, c'est que si on défait ce prisme, nous obtiendrons
un gros rectangle dont la base est le périmètre de la base et la hauteur du solide. Ce calcul fonctionnera donc pour tous les prismes droits. Maintenant, si nous voulons trouver l'aire totale d'un prisme, nous devrons faire l'aire latérale dans un premier temps et l'aire des bases avant d'additionner le tout. Donc, dans ce cas, si nous cherchons l'aire latérale du prisme, nous pourrons faire périmètre de la base fois hauteur du solide. Donc, le périmètre de la base sera de 4 décimètres que nous avons 10 fois. Et la hauteur du solide est de 18 décimètres. Ce qui donne, pour l'aire latérale, 720 décimètres carrés. Par la suite, nous allons trouver l'aire d'une base. Donc, dans ce cas-ci, un polygone régulier, NCA divisé par 2. Il y a 10 côtés mesurant chacun 4 décimètres et l'apothème du polygone régulier est de 8 décimètres, ce qui permet de trouver que l'aire d'une base est de 160 décimètres carrés. Finalement, nous pouvons trouver l'aire totale en prenant l'aire latérale auquel nous ajoutons 2 fois l'aire d'une base. Donc, l'aire latérale étant de 720 décimètres carrés et l'aire d'une base 160 décimètres carrés. Nous avons donc 720 plus 320, ce qui donne une aire totale de 1040 décimètres carrés. Voici un dernier exemple que vous pouvez tenter vous-même. Toutefois, il faut faire attention afin de travailler dans les mêmes unités de mesure, ce qui n'est pas le cas ici, puisque l'apothème de la base est de 80 décimètres, alors que les autres mesures sont en mètres. Il faudra donc faire une conversion avant d'effectuer les calculs. Lorsque tu as terminé, la réponse complète et détaillée se trouve à la fin de cette capsule. Merci!